Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de FUTUS, semaine 3 de la NFL, encore beaucoup de surprises. Et on va voir quelques actions que j'ai trouvées très intéressantes cette semaine. J'espère que vous allez aimer. Et on commence tout de suite. Mais tout d'abord, générique. Alors, on va commencer avec le match qui s'annonçait peut-être le match le plus égal on va dire, de façon générale, des équipes qui arrivaient dans un bon moment. Les Eagles qui venaient de perdre de façon un peu inattendue contre Atlanta et les Saints qui venaient de détruire complètement les Cowboys. Alors, ça a été un match très, très défensif, très intense, très physique. Et ça se décide sur un jeu qu'on va montrer ici. Alors, franchement, c'est un magnifique appel de la part du coureur offensif de Philadelphie. Et on va voir pourquoi. Alors, donc, tout d'abord, on commence par le personnel, comme d'habitude, hein, personnel 11. Alors, il y a une particularité, 11, parce que, du coup, vous savez, hein, il y a un porteur et il y a un tight end. Alors, il y a une particularité, c'est que Saquon, du coup, qui est le porteur, il va commencer à l'extérieur. Alors, vous voyez qui est aligné devant lui, là. C'est le numéro 20, c'est un linebacker. Donc ça dit tout de suite à Jalen Hurts, qui est en train de regarder d'ailleurs, mais il dit, c'est bon, couverture au Mahomes. Si jamais il y avait eu un corner ici, ça veut dire qu'en fait, d'habitude, à moins que vraiment il y ait une situation de personnel qu'ils aient identifié pendant le match où ils mettent un corner pour couvrir Saquon, ce qui est quand même assez logique d'ailleurs, ce qu'ils devraient faire les équipes par exemple contre Christian McCaffrey. Du coup, là, ça dit, c'est couverture en Mahomes. Et c'est confirmé, en fait, après, il y a Saquon du coup qui va faire une motion vers l'intérieur du terrain et il y a le linebacker qui va le suivre. Donc, il va se poser à côté des Jalen Hurts. Donc, il sait déjà que c'est couverture en Mahomes. Ça, il n'y a pas de doute. Et en plus, ils sont en train de jouer de la presse. Donc, ça, merci. Lui, c'est de la presse, sauf lui. Lui, il est un peu plus écarté. Mais il se trouve, en fait, que ça va être quand même un peu problématique. Alors, disons que le deux receveurs, enfin le Goddard et ces receveurs-là, ils vont faire des tracés à l'intérieur. Il se trouve que ça, c'est la lecture principale pour Jalen Hurts, étant donné la couverture qui est en face. Si jamais ça avait été de la zone, probablement il serait venu chercher cet homme-là, là, qui va faire une sorte d'essime, ou bien ce poste, parce que du coup, il y a cet homme-là qui aurait été dépassé dans sa zone, ou bien le safety qui aurait dû faire un choix entre les deux trajectoires profondes. Alors, ce n'est pas le cas. C'est une couverture en Mahomes, et du coup, sa lecture va se passer au milieu de terrain. Je veux que vous regardiez là, parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les deux qui vont croiser, ils vont du coup, pas seulement du coup créer un flux à l'intérieur du terrain, mais en plus, les hommes qui vont les suivre, ils vont être complètement à la ramasse, y compris aussi, et ça c'est très intéressant, c'est que le mec qui va suivre ce mec-là aussi, pour X, Y raison, il va aussi rentrer à l'intérieur du terrain, au milieu du terrain. Et ça va créer, mais vraiment, le bordel. Mais vraiment le bordel. On dirait un embouteillage en région parisienne. Donc, encore une fois, donc regardez. Les trois hommes là, qui sont en train de faire leur crossover. Donc, alors, c'est quand même assez. Ils sont en train de se croiser. Et vous allez voir comment ils vont s'éliminer tout seuls. Et en fait, Jalen Hurts, il n'a même pas besoin de regarder quoi que ce soit d'autre. Il sait déjà la couverture. Il sait déjà où est sa lecture principale. Et du coup, il faut juste qu'ils choisissent à qui jeter la balle. Soit le 83, soit Dallas Goedert. Les deux, ils vont être libres une fois dépassé cette zone-là parce qu'ils vont se rentrer dedans. Donc là, vous voyez, le 83, il est libre aussi, Goedert aussi. Donc, même s'il avait il aurait pu jeter la balle là-bas, le résultat aurait été quasiment le même. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il y a, du coup, un Dallas Goedert complément vert. Il y a quand même une particularité, c'est que ce tracé, il est très intelligent aussi, parce que le poste oblige, du coup, que le corner, il va se déplacer et ça va libérer toute cette zone-là. Et c'est pour ça, du coup, qu'il y a autant de yards après le catch de la part de Dallas Goedert. Maintenant, on va faire un autre jeu, d'un autre match complètement différent. Donc là, ça a décidé le match, etc. Ici, même situation. Alors, il se trouve que il n'y a pas de motion, donc en fait, on n'a pas moyen d'avoir une prélecture vis-à-vis du mouvement de la défense par rapport à la couverture qu'il y a. Mais Justin Herbert, il se dit, il est quand même très malin. Hein. Il va se dire, en fait, ce mec-là, il est en train de faire une sorte de triangulation, c'est comme ça qu'on appelle, hein, triangulation il fait moitié distance entre le dernier homme des lignes et le premier homme le premier receveur. Donc, le personnel, un tight end, un porteur, donc personnel 11, et trois receveurs qui sont en trips du côté gauche. Du côté court, en vrai, il n'y a pas un côté court, c'est juste du côté gauche. Et du coup, il se trouve que c'est une cover 2, un peu déguisé parce que ce safety, il est quand même bien bas.
Donc, cover 2, pourquoi? Parce que du coup, ils vont se partager la zone profonde à 2. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle cover 2. C'est incroyable. Et du coup, les tracés, ça va être très simple. Go route, trajectoire des out, qui va être récupéré du coup par cet homme-là là, qui doit couvrir sa zone de hook. Et cet homme-là là, qui va faire une flat direct, du coup, responsabilité de cet homme-là, qui a la zone du flat, justement. Alors, la grosse erreur de la part de ces corners, parce qu'effectivement, sa responsabilité, c'est de garder cette zone, donc il doit bien descendre. Le problème, c'est que et la règle en couverture des zones, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui est dans ta zone, mais tu dois le contacter. Pourquoi? Parce que tu dois permettre au safety le temps de pouvoir venir récupérer ses trajectoires, notamment ici, qui a une go route. Sauf que le mec, il réagit tellement vite à la trajectoire des flats, il descend tellement vite et il oublie complètement sa responsabilité de frapper les receveurs que du coup, le safety, il ne commence pas en plus au début du jeu, vous voyez, il est complètement statique au milieu du terrain, alors qu'il doit quand même commencer à se tourner vers ce côté-là. Ben, il est complètement en retard, il est complètement à la ramasse. Donc, le touchdown le plus facile peut-être de la carrière de Justin Herbert. Merci beaucoup. Alors, il se trouve quand même que malheureusement, malheureusement pour les Chargers, bien sûr, en face, il y avait quand même une très très bonne défense à la course. Donc, ils n'ont pas pu faire comme ils avaient fait les 2 premiers matchs de la saison, de courir 200 yards à la course, et maintenir l'autre équipe dehors du terrain et garder la défense bien fraîche. Mais là, ça n'a pas été le cas. Ils ont couru à peu près 60 et quelques yards, 70, je pense. Hein. Donc, ça change complètement le plan. Puis, éventuellement, il y a quand même la situation que Justin Herbert s'est blessé. Hein. Et du coup, derrière, il y a aussi défense fatiguée, défense qu'il ne faut pas oublier, c'était la pire défense de l'année dernière, et puis Justin Fields. Justin Fields qui a quand même beaucoup mieux évolué avec un bon corps offensif en Smith. En fait, c'est ça, c'est ce qui joue complètement les coachings. Sinon, allez voir ce qu'il Sam Darnold est en train de faire à Minnesota, c'est que le coaching. Alors, du coup, très, très simple. Personnel 11, personnel à la mode à NFL, un porteur, un tight end, et puis 3 receveurs du côté droit. Donc, comme on a vu la semaine dernière, c'est pas tout à fait ce qu'on appelle trips, c'est plutôt ce qu'on appelle une formation bunch. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr de la couverture qu'il y a. Je pense que c'est une cover 3. C'est que ce que ça veut dire cover 3. Donc, tout à l'heure, on parlait des cover 2, on divise le terrain en 3. Mais ici, en 2, pardon. Ici, on va diviser en 3. C'est-à-dire que chacun de ces hommes-là, il a une troisième, il a un tiers du terrain. Et cet homme-là, du coup, ce qu'on va appeler, du coup, il va venir occuper une des zones au milieu du terrain. Donc, typiquement, ici, ça va être la zone du milieu. Donc, en plus, il va se faire attirer par le tight end. Donc, il y a un déplacement. Là, Justin Fields, il sait que c'est la couverture des zones parce que l'homme qui était aligné devant, Pattinson, pardon. C'est pas Pattinson, je ne sais plus comment il s'appelle. Cordell Patterson, pardon. Robert Pattinson, c'est un acteur. Donc, il sait qu'il n'est pas suivi, donc c'est couverture des zones. Il le sait déjà. Puis, c'est une zone blitz. Il y a un linebacker qui va venir blitzer ici, là. Bon, ouais. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais du coup, le safety, il est en retard. Il vient récupérer quand même le tracé du tight end, ce qui est très bien. Hein. Mais qu'est-ce qui est le problème? C'est que du coup, ça va libérer une zone ici, là, complètement libre, sachant que ce safety, en plus, il est bien en retard. Et la balle, elle va être complètement bien placée de la part de Justin Fields, juste derrière le linebacker et juste devant les safety. Donc, le safety qui était censé, du coup, descendre ici et récupérer le tracé du tight end, il va complètement s'effoirer sur son angle des poursuites, de même que lui. Parce qu'en plus, il est très en retard. Le problème avec lui, c'est qu'au moment où il voit que le receveur 19, il rentre à l'intérieur, à ce moment-là, il doit attaquer. Et il est juste un peu en retard. Son angle, il est complètement foiré. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont marqué le touchdown, le dernier touchdown du match et le touchdown des 6 minutes. Match suivant. Donc, on va regarder. Alors, ça, c'était quand même un match assez mouvementé de la part. C'est des classiques, toujours les duels entre Sean McVay et Kyle Shanahan. Alors, pareil que tout à l'heure, il y a une motion du coup du chic. On va quand même parler du personnel comme d'habitude. Donc, il se trouve en fait que les 49ers, ils utilisent, et c'est peut-être la seule équipe qui utilise majoritairement du personnel 21. Toujours 2 porteurs, parce que Kyle c'est pas un tight end, c'est un porteur. Et il n'y avait pas de George Kittle. Mais bon, pas besoin de George Kittle quand ton QB, il est bien coaché. Alors, donc, motion de l'autre côté, la défense, elle glisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on suit est-ce que tous les concepts qu'on est en train d'appliquer depuis tout à l'heure, couverture des zones. Tout à fait. Là, je fais un peu d'oral expertise. Je suis désolé. Du coup, c'est très intéressant parce que
Défense des zones, foiré en plus. En tout cas, défense des zones de ce côté-là. Je pense que cet homme-là, par contre, il est en défense homme à homme. Donc, c'est une sorte de défense hybride. Donc, il est complètement isolé de son côté. C'est ce qu'on appelle du coup cover. Mais c'est un cover mix en fait. On isole d'un côté un corner tout seul. Normalement, il doit avoir l'aide du safety, sauf qu'ici le safety il est complètement au milieu de terrain. Donc, mais il va quand même bien venir aider le corner qui est tout seul. Et du coup, couverture des zones de l'autre côté. Alors, il se trouve que tout le monde s'est foiré ici, notamment ces deux hommes-là. Parce que Jennings, il va faire une trajectoire des cimes à l'intérieur du terrain qui devrait normalement être couverte par ses safety ou bien par un de ces deux hommes-là que je ne sais pas qui s'est fait attirer dans le jeu, qui foire complètement l'assignation. Mais trajectoire des postes de l'autre côté des Brandon Ayuk, c'est à peu près attirer des défenseurs, c'est à peu près pour tout ce qu'il sert dans cette saison. Il n'a pas été bon du tout. Et du coup, le safety il va venir aider, mais pas juste parce que c'est son assignation. Donc là, fente de course, toute la défense fait attirer. Il n'y a personne qui vient récupérer le deep ici. Donc, je ne sais même pas, vraiment, je ne sais même pas qui est censé le récupérer entre ces deux hommes-là. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui devait le faire. Et c'est grâce à Brock Purdy. Regardez où est-ce qu'il regarde. Du coup, le safety, il lui dit, c'est bon, là, c'est sa lecture principale. Bon, déjà, Brandon Ayuk, il fait une trajectoire des postes contre un corner qui est à l'intérieur. Donc, déjà, c'est perdu d'avance. Il aurait dû continuer un go route et peut-être que du coup, pour Purdy, il aurait jeté le ballon, surtout que le safety, il est vraiment très loin. Mais il vient quand même, il se dit, il se croit super-homme, le Superman, et il se dit, vas-y, je vais essayer d'aider mon poteau. Sauf qu'il oublie que, bon, après, c'est pas sa faute, encore une fois, je ne sais vraiment pas qui n'a pas réagi ces trois hommes-là. Bon, la Linebacker, normalement, c'est pas la Linebacker, c'est un des deux là. Et du coup, juste avec ce regard, le safety disparaît complètement du jeu. Et je pense que c'est, encore une fois, la passe des touchdowns la plus facile de la carrière de Brock Purdy. Alors, très bonne lecture, très bonne exécution de la part de Purdy. Vraiment incroyable. Et aussi, très, très bon exécuté à la fin du match de la part de Stafford. Ce jeu-là, donc, on va parler, comme d'habitude, du personnel. Donc, il y a un porteur et il y a un tight end. Il y a même des tight ends, je crois. Bon, en vrai, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de blessés aux Rams que je ne sais même pas quelle personne c'est, mais je pense que c'est un porteur et un tight end. Donc, encore une fois, aligné un bunch, et puis un receveur de ce côté-là complètement isolé. Et il va avoir une motion. Donc, je reviens sur mes pas. Maintenant, vous le savez. Donc, motion, la défense est glisse, le corner elle recule. Qu'est-ce que ça indique D'ailleurs, Stafford, il est en train de regarder ce qui fait le corner, c'est ce qui l'intéresse, c'est savoir ce qui se passe. Couverture des zones. Alors, comme il recule, alors, je ne sais pas s'il le savait déjà, mais de toute façon, vu l'alignement, ce qu'on appelle ici le shell, là, qui veut dire la carapace, parce que ça fait une forme de carapace tortue, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est une cover 2, où il y a le deux safety qui se partagent le deep, et du coup, l'alignement des zones ici, là, qui se passe, qui devrait être comme ça, sauf que du coup, comme le corner est en train de reculer, en fait, Stafford, il dit c'est une cover 4. Alors, techniquement, là, c'est un tracé des fades, donc ou go out, ici, ce qui est le cas, sur ce receveur-là, contre une cover 4, c'est du suicide. À part que, il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est un jeu parfait pour ce type de situation. D'ailleurs, ce n'est pas sur les 15 qu'il est jette, mais sur les 5. C'est que le 15, il va courir une trajectoire des postes. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait, sur un cover 4? Donc, on va appeler cover 4 parce que vous avez bien deviné. Donc, c'est sur cover 2, on divise en 2 le fond de terrain. Sur cover 3, on le divise en 3. Et sur cover 4, on divise. Effectivement, on le divise en 4. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, comme il y a une trajectoire des postes, ce safety-là est obligé de venir récupérer. Ce qui va libérer, du coup, cette zone-là, le quart qui correspond à ces safety. Et niveau vitesse, mais du coup, ça va laisser un 1 contre 1 de ses corners. Sauf que niveau vitesse, il se fait battre. Et le lancer est parfait. Donc, vous voyez ici le safety descendre. Il est obligé de le faire. Hein. Il n'a pas vraiment le choix. Là, ici, c'est très, très bien distribué de la part des deux safety. Il joue contre le tracé de flag. C'est très bien défendu de leur part. Le seul qui se foire, et en plus, ce n'est même pas une question de. Il se foire, en fait. C'est complètement une très, très bonne exécution, un très bon appel de Sean McVay. Complètement très bien lancé. Et puis, par contre, un peu facile à plaquer quand même. Mais bon, ça, c'est un détail. Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise?
Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à partager la vidéo, à regarder jusqu'à la fin. Je ne sais pas, parce que ma voix est tellement belle. Merci beaucoup, encore une fois. Et on continue à regarder la NFL, continue de profiter de la NFL. Et on se voit la semaine prochaine.